Le support euro est un élément essentiel de tout investissement dans l'assurance vie. Alors pour EasyVie, au titre de l'année 2020, la rémunération du support euro a été annoncée avec un taux de 1,2%. Pourtant, EasyVie a plutôt versé du 1,3% en moyenne à ses clients et même certains clients ont bénéficié de 2,4%. Comment cela est-il possible? Allons sur le site EasyVie pour le comprendre et le voir. Cliquons sur la partie dédiée à l'assurance vie en haut à droite. Et la réponse, la solution, c'est le complément de participation aux bénéfices. Alors ce taux de 1,2% que j'ai mentionné, il est annoncé net de frais sur encours. C'est-à-dire que les frais de gestion ont déjà été prélevés avant et donc ça ne viendra pas en moins. Par contre, c'est brut de prélèvements sociaux, ça veut dire que les prélèvements sociaux de 17,2% viendront en moins de ces 1,2% qui en feront finalement plutôt un taux autour ou légèrement supérieur à 1%. Alors comment dynamiser cette rémunération? Eh bien tout simplement en investissant de manière complémentaire au support euro sur les unités de compte, c'est-à-dire sur des OPC ou des trackers. Et plus cette partie sera conséquente, significative, et bien plus la rémunération de la part investie sur le support euro aura une rémunération intéressante. Donc si sur l'année 2020, un client avait été positionné en moyenne sur l'année à plus de 30% sur des unités de compte, eh bien sa rémunération aurait été majorée de 50%, c'est-à-dire que ça aurait été un taux de 1,8%. Et si l'investissement avait été en moyenne de 50% ou au-delà, eh bien c'est 100%, c'est-à-dire un doublement, c'est-à-dire 2,4% de rémunération du support euro. Alors comment cela est-il calculé? Eh bien tous les mois, il y a un taux mensuel d'unité de compte qui est constaté, et à la fin de l'année, ça donne lieu à un taux annuel. Effectivement, sur le support euro, on ne sait pas en cours d'année 2020, par exemple, quel est le taux qui va être servi. On le sait que, eh bien, au 31 décembre, ce 31 décembre, que tout cela est décidé, annoncé, constaté, puis ensuite versé. Alors, on va essayer de retrouver ça sur mon compte. Je vais dans consultation. Donc voilà mon compte EasyVie. Alors j'ai déjà un récapitulatif aujourd'hui, en ce moment, quelle est la quote-part investie sur le support euro. Là je vois je suis environ un quart et trois quarts sur des unités de compte. J'ai un rappel de ce que je viens de vous dire, donc là en mode client, hein, pour retrouver les différentes tranches et accéder au petit support PDF que je vous ai montré. Maintenant, ce qui va m'intéresser, c'est de voir concrètement, pour moi, qu'est-ce qui s'est passé et de retrouver ce que j'ai pu gagner. Donc, allons retrouver sur 2020, ici, quel a été mon taux mensuel d'unité de compte. Je vois qu'en avril, par exemple, j'étais à 98%. Au mois de juillet, j'étais à 43%. Et au final, sur l'année, j'étais à 81%. Donc là, je suis éligible, puisque je suis au-dessus de 50%, je suis éligible au doublement et donc je suis éligible au 2,4%. Alors j'ai fait un petit calcul. Sur l'année 2020, en moyenne, j'étais investi à hauteur de 2600 euros sur le support euro. Alors 2600 euros fois 2,4% moins les prélèvements sociaux, donc ça fera en gros 2600 euros fois 2%, ça fera autour de 52 euros. Voilà ce que j'aurais dû gagner. On va essayer de le retrouver dans l'historique. Dans l'historique, il faut aller voir les opérations de l'assureur. Alors, tous les mois, on constate qu'il y a des frais de gestion. Alors ça, ces frais de gestion mensuels ne s'appliquent que sur les unités de compte. Concernant le support euro, c'est calculé et imputé une seule fois dans l'année. Donc ici, il y a deux lignes qui vont m'intéresser. Premièrement, la participation aux bénéfices, hein, c'est la rémunération du support euro, qui, elle, là, est annoncée ou calculée, donc après les prélèvements sociaux, mais avant les frais de gestion, puisque les frais de gestion sont ensuite déduits en dessous. Donc, ce que j'ai gagné, c'est 73 euros moins 20 euros. Voilà. Donc, ce qui retrouve, donc ça me fait 53 euros, ce qui est à peu près ce que on calcule de tout à l'heure. Voilà. Donc, au final, comment, eh bien, je dirais, améliorer la performance de
du support euro et de la quote-part investie sur le support euro? Eh bien, tout simplement en investissant également et de manière significative sur les unités de compte. Donc, ça vous permet de diversifier votre portefeuille et aussi d'aller chercher de la performance. Je vous remercie.